Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui marque un signal de consolidation, puisque nous avions ici une évolution qui se faisait au-dessus de ce support oblique. Ce support oblique a cédé, on était déjà venu le tester ces derniers jours. Et là, on constate l'accélération qui nous ramène quasiment sur la zone ici des 1,0850. Donc pour l'instant, même s'il y a affaiblissement de la tendance ici, qui était déjà pas très forte, on n'est toujours pas sur un mouvement de retournement puisqu'il faudrait casser ce point bas significatif pour inverser la loi de Dow. Donc pour l'instant, on sort de la dynamique ici qui reste haussière, mais sans pour autant avoir de signal de retournement. On reste haussier tant que les cours restent au-dessus des 1,0750. Par contre, en cas de rupture de cette zone, là, on passerait dans un flux baissier. On peut donc considérer qu'entre 1,0750 ici et 1,10, nous sommes dans une phase de neutralisation de la dynamique qui était auparavant haussière. On n'a pas non plus là de hausse de volume sur cette cassure, donc pas réellement de conviction. Neutralisation donc est sortie de cette dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la configuration est identique. On a donc cassé le support oblique ici qui définissait la précédente tendance, donc sans parvenir à atteindre ici la zone des 1,2850. On est en train de retester une zone majeure ici, 1,2610, qui a été support à de nombreuses reprises. Une cassure de cette zone nous placerait là dans un signal de retournement. On aurait comme objectif un retour possible sur cette zone qu'il faudra repositionner à 1,2510. Et sur rupture de cette zone, là clairement, on pourrait connaître une phase d'accélération. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, on peut constater ici sur cette tendance directe que le retracement à 38,2% se trouve justement sur une zone qui avait déjà fait office de support sur cette phase, 1,2538. On retrouve la zone des 1,2649 qui a déjà été testée ici sur la phase actuelle. Donc clairement, en cassant ici cette zone des 1,2610, on pourrait avoir une accélération et c'est surtout cette zone ici, 1,2460, qui en cas de cassure, là pourrait nous donner des signaux assez forts puisqu'il y aurait rupture de ce point bas, cassure du retracement à 50 et rupture ici des 1,2320 validerait un possible retour ici sur la zone des 1,2070. Donc pour l'instant, ça va, on n'a pas encore cassé le 38,2 qui se situe, je le rappelle, à 1,2538, mais on voit ici qu'on est en train, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, de neutraliser cette dynamique qui était auparavant haussière. Attention donc à une phase d'accélération. Là aussi, les volumes ne nous donnent pas une indication d'une conviction trop forte. Peu de choses à dire ce soir, encore une fois, sur l'once d'or fin qui continue à évoluer ici entre 2005 et 2070 $ l'once. On reste donc dans un fond de tendance prioritairement haussier depuis l'inscription de ce record ici sur l'évolution du métal jaune. Il faudrait une rupture de la zone des 2005, mais surtout de cette zone ici des 1978 $ l'once pour avoir un premier signal baissier. Idem sur le WTI qui évolue dans une grosse phase de stabilité en ce moment entre 71 et 74 $ le baril. Là, la tendance de fond reste prioritairement baissière, comme ici sur ce mouvement. On n'a toujours pas cassé le précédent point haut significatif. C'est donc sur une rupture de cette zone des 76,30 que l'on aurait un signal de retournement à la hausse. Et enfin du Bitcoin, là aussi ça se neutralise entre 40 500 et 47 500 $ pour un Bitcoin. On a beaucoup de volume ces derniers jours, donc notamment depuis la fameuse décision de la SEC. Donc pour l'instant, ça se neutralise. Le fond de tendance là reste aussi orienté à la hausse, notamment depuis cette inscription de point haut ici, proche des 48 000 $ pour un Bitcoin. Il faudrait casser cette zone ici des 40 500 pour avoir un signal de retournement, même si avec les contacts ici que l'on a sur la bande de Bollinger inférieure, on a nettement affaibli la dynamique haussière et surtout depuis l'échec ici de franchissement de cette zone des 45 700. Donc attention à une rupture ici des 40 500 qui nous enverrait un signal de consolidation dont l'objectif serait ici sur cette zone des 35 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.